Toutes ces femmes qui dénigrent publiquement les hommes, là, qui les insultent, qui les rabaissent, celles qui disent que tous les hommes sont tous des gros connards, et des gros méchants, et des gros égoïstes, et des gros nuls. On en parle un petit peu. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Et aujourd'hui, j'ai 5 choses à vous dire sur ces femmes-là. C'est un sujet... Honnêtement, j'ai hésité avant de le faire parce qu'il me tient à cœur, évidemment, c'est une réalité aussi, mais je sais qu'il va diviser, je sais qu'il va attiser certainement de la haine, donc je vous demanderai de rester courtois dans les commentaires, même si la plupart d'entre vous l'êtes. Je vous vois, petits haineux, de temps en temps venir déverser votre bile et votre venin dans les commentaires, donc faites attention à ce que vous dites, relisez-vous avant de publier un commentaire, voilà. Et donc, je vous disais, c'est un sujet, je vous en ai parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi, je publie tous les jours et de temps en temps, je publie même des IGTV. Donc voilà, allez y jeter un œil. Bref, c'est un sujet qui me paraît compliqué, mais j'ai à cœur quand même de vous en parler. Ça va permettre de rééquilibrer certaines choses, je crois, et ça va vous permettre à vous aussi de dédramatiser d'une certaine façon. Voilà. J'aimerais vraiment vous faire voir les choses différemment, on va dire ça comme ça, parce que je comprends tout à fait que vous, hommes, ça vous fasse péter des câbles de voir comme ça des petites connes, des petites connes, qui sur les réseaux commencent à dire ouais, tous les hommes sont tous des connards, ouais, ah non mais attends, mais toi t'as pas rencontré le pire connard, moi j'ai rencontré le pire connard, attends, non attendez, on va lire Mister Connard, voilà. Bon bref, vous avez compris, je comprends que ça vous mette hors de vous. C'est tout à fait normal, moi aussi je suis tombée sur des vidéos comme ça sur YouTube, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné envie de faire ce genre de vidéo aujourd'hui. Et moi aussi, ça m'a mis hors de moi de voir des femmes comme ça, entre elles, se monter la tête et commencer vraiment à déverser leur haine sur les hommes en tenant des propos généralistes et vraiment très très dégradants. Première chose que j'aimerais vous dire, et ça c'est tout spécifiquement à l'attention des haters que j'ai l'habitude de voir dans mes commentaires, vous n'êtes pas nombreux mais vous y êtes, et parfois vraiment vos propos me dérangent parce qu'ils sont totalement comparables à ceux de ces femmes-là qui dans l'espace public vous traitent de connards. Elle vous traite de connards et vous faites quoi? Vous faites la même chose. Vous dites que toutes les femmes sont des connasses, que toutes les femmes sont des matérialistes, que toutes les femmes sont ceci, cela, machin, etc. Bref, vous faites un concours chacun dans votre coin et sachez que vous ne valez pas mieux qu'elle. Donc, si vous voulez vous plaindre dans l'espace commentaire, sachez que ce que vous allez faire, eh ben, ça vaudra pas mieux qu'elle. Donc, je vous enjoins à être plus intelligent, plus réfléchi, plus posé et à ne pas agir de la même manière qu'elle parce que ça n'aurait aucun sens. Vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui fait la même chose que vous. Deuxième chose que j'aimerais vous dire à propos de ces femmes-là, c'est qu'il s'agit d'une tendance et qui ne se fait que dans l'espace public. On est bien d'accord, le fait d'insulter comme ça, c'est quelque chose qui se fait vraiment en spectacle. Les femmes ne le font pas toutes seules dans leur coin, si vous voulez. Ça n'a aucun sens. Elles le font pour être vues, entendues. Elles le font pour prendre la parole. Et elles le font donc pour appartenir à un groupe. Il y a un côté communautaire là-dedans. Il y a un côté « je ne suis pas seule, je veux appartenir aux autres, je veux être comme les autres ». Cette espèce d'effet mouton pousse beaucoup de personnes donc dans un groupe à vouloir surenchérir et ça va être un concours, ça va être à celle qui surenchérit le plus. Donc forcément on en arrive à des déversoirs de haine, à des insultes, des choses vraiment sorties de nulle part qui peuvent vraiment blesser, je peux le comprendre, et ce sont des attitudes totalement puériles. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire comprendre que ce sont des choses qui n'existent que dans l'espace public et que dans l'intimité, tout ça, ça n'existe plus. Et même j'irai plus loin. Si on regarde, parce que moi je suis de l'autre côté du miroir, vous voyez, donc j'ai pu tout observer, si on va même plus loin, toutes ces femmes qui vont critiquer des hommes, qui vont dire « tous les hommes sont tous des connards, ils sont tous comme ça ». Mais ces hommes-là, en fait, elles les apprécient, elles sortent avec, elles ont des relations avec. Dans l'intimité, elles n'ont pas de problème avec ces hommes-là. C'est juste une fois en groupe de femmes évidemment, qu'elles vont chercher à faire comme tout le monde, voilà. Et donc, forcément, elles vont surenchérir et elles vont dire des choses que, pour la plupart d'entre elles, ne pensent même pas. Elles vont vous dire « ouais, ces hommes-là, ils sont ridicules. Ouais, ces hommes-là, ils me saoulent. Ouais, moi, je déteste qu'on m'arrête dans la rue pour me faire un compliment. » Mytho, ouais. Bref, vous avez compris. Troisième chose que j'aimerais vous faire comprendre, qui découle forcément de la deuxième, c'est que
Ce besoin d'être comme tout le monde, c'est un besoin pour les femmes de se sentir valorisées. Vous l'avez bien compris, la mécanique, l'idée c'est je te rabaisse pour remonter. Voilà, hein. On est sur un système de balance, je dirais, et plus elles vont vous écraser, plus elles vont se sentir au-dessus. C'est stupide, je sais, mais c'est la mécanique et elle est valable dans plein d'autres domaines. Donc c'est un moyen pour les femmes de se sentir valorisées. Et de se sentir valorisées en appartenant au groupe de femmes et en disant publiquement, je le rappelle, puisque là il s'agit bien de dire publiquement, regardez, moi aussi je suis convoitée, moi aussi j'ai eu des rapports avec l'autre sexe et du coup moi aussi j'ai de quoi taper dessus, j'ai de quoi ne pas être contente, moi aussi j'ai de quoi critiquer, etc., etc. Bref, elles sont là pour montrer qu'elles sont plus belles que les autres, que plus elles ont d'ennuis avec les hommes, plus elles ont à critiquer les hommes, plus c'est parce qu'elles sont convoitées, plus c'est parce qu'elles sont bien, quoi, elles ont de la valeur, elles sont au top. Je sais, c'est stupide, je sais, c'est contre-intuitif, je sais que ça va pas, qu'il y a un truc qui va pas. Mais comprenez que dans cette logique-là, de microcosme-là, vraiment, où elles sont toutes entre elles, c'est ça la logique qui régit ce genre de comportement. C'est plus je vais être virulente, plus je vais montrer aux autres que c'est parce que j'étais vraiment beaucoup embêtée. Harcelée, peut-être? Je dis ça comme ça. Bref, c'est une logique qui veut montrer qu'elles ont de la valeur. Donc, voilà l'idée. Et je vous le rappelle, si vous n'aviez toujours pas compris comment fonctionnent les femmes, si vous ne l'avez pas compris, allez lire mon décodeur, dis donc, il y a tout dedans. Bref, si vous ne l'avez pas compris, les femmes, elles ont besoin de ça, elles ont besoin de se sentir valorisées, elles ont besoin de savoir qu'elles plaisent, etc., etc., etc. Donc, elles vont rentrer pour certaines dans ce petit jeu-là, très négatif, mais qui leur permettra sur l'instant, dans le cadre du groupe, de se sentir valorisées. Quatrième chose que j'aimerais vous dire à ce propos, entretenir une haine comme ça et de façon publique, c'est aussi une façon pour beaucoup de femmes de se déresponsabiliser vis-à-vis de leur propre vie sentimentale. Comprenez que la plupart d'entre elles, si elles sont pas contentes, là, voilà, elles sont pas contentes, elles critiquent, elles vouent une haine aux hommes, tout ce que vous voulez, bref, elles rabaissent, elles sont... Si vous regardez leur vie sentimentale, la plupart du temps, c'est une catastrophe. C'est pas forcément un désert, d'accord, c'est pas ce que je dis, ça peut être un désert, comme ça peut être juste une catastrophe, comme ça peut être juste le fait que, voilà, elles n'arrivent pas à garder un mec, elles n'arrivent pas à trouver un mec, enfin bon, bref, tout un tas d'ennuis, tout ce que vous voulez, ou alors elles trouvent que des gars déséquilibrés, peut-être aussi déséquilibrés qu'elles, vous allez me dire, bref. En tout cas, leur vie sentimentale est une catastrophe. Et le fait de vouer une haine comme ça, non seulement elles appartiennent à un groupe, et du coup, elles vont se dire, bon, le problème, il vient pas de moi. Il vient d'eux. Le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est les mecs. Donc, si ma vie sentimentale, c'est de la merde, c'est pas ma faute. C'est leur faute à eux. Eh oui. Du coup, elles se déresponsabilisent publiquement de l'état de leur vie sentimentale. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette forme de pression sociale qui veut que tout le monde est censé avoir une vie sentimentale parfaite. Or, chacun a sa vie sentimentale telle qu'elle est. Hein. On ne peut pas se conformer à tout non plus, c'est quand même, c'est privé aussi. Mais bon, il y a ce besoin aussi de se conformer. Et du coup, si elles ont une vie sentimentale de merde et qu'elles culpabilisent d'avoir une vie sentimentale de merde, le fait d'attiser cette haine au sein d'un groupe et de le faire publiquement, c'est une façon de revendiquer que c'est pas leur faute. Et donc, elles se déresponsabilisent. Cinquième chose que j'aimerais vous dire à ce propos, c'est que ces femmes-là, c'est pas la majorité. Voilà, j'aimerais juste vous rassurer à ce propos parce que moi-même j'ai eu le sentiment vraiment, surtout qu'on le voit, comme je vous le disais, c'est du spectacle, c'est vraiment la vie publique. Les femmes, elles donnent leur avis et elles sont virulentes en public, sinon ça n'a aucune espèce de valeur de faire ça dans l'intimité, à l'abri du regard des autres, etc. Elles le font en public. Elles le font quand elles sont en grand groupe et quand elles sont en grand groupe, elles parlent bien fort pour que tout le monde les entende. Voilà, vous avez compris l'idée. Ça n'a de valeur qu'en public. Et puisque c'est une représentation, et qu'en plus on est dans une période où on donne de plus en plus la parole à ça, ou en tout cas on augmente le volume sur ce genre de situation, on a l'impression que c'est quelque chose qui vraiment se propage et qui est très très courant. Non. D'accord ? Non, c'est pas le cas. Toutes les femmes ne sont certainement pas comme ça, toutes les femmes ne sont certainement pas immatures à ce point-là. Ces femmes-là ne sont pas la majorité. Voilà, ne vous focalisez pas, ne pensez pas que toutes les femmes sont mauvaises, que toutes les femmes en groupe sont mauvaises. Je sais bien qu'on vous dit que les femmes c'est un nid de vipères, etc. Non, en vérité il s'agit d'avoir
une vipère pour convertir les autres, globalement. C'est l'idée, hein, c'est le leader et les moutons, c'est pareil. Et je peux vous dire que je me suis déjà retrouvée dans les deux cas, dans un groupe où il y avait une leaduse qui avait la haine et qui entraînait tout le monde à se monter le bourrichon, et dans un autre cas où il y en avait une qui a essayé d'entraîner les autres à se monter le bourrichon, sauf qu'elle n'était pas leaduse, et ben ça n'a pas marché. Voilà, tout simplement. Comprenez bien que toutes les femmes ne sont pas aussi mauvaises et que là, celles qui sont comme ça, c'est vraiment celles qui sont en quête de reconnaissance, qui n'ont pas encore passé le cap de se responsabiliser sur leur propre vie sentimentale et qui préfèrent accuser les autres, qui préfèrent accuser la société, qui préfèrent se replier dans ce genre de discours, mais elles ne sont vraiment pas majoritaires, croyez-moi. Globalement, je dirais, en gros, si vous voulez, c'est des connes, qu'elles restent entre connes. Voilà, c'est un microcosme, elles sont dans leur coin. Certes, vous les entendez, certes, leur discours vous plaît pas, mais c'est pas un discours qui est majoritaire, c'est pas un discours qui est partagé par la plupart d'entre elles. Je vous le rappelle, même celles qui appartiennent au groupe, la plupart du temps, elles disent un truc sans même le penser. Elles disent un truc mais elles ne font pas, voilà, elles n'agissent pas en adéquation avec ce qu'elles disent, donc comprenez bien que c'est vraiment une question de représentation publique. Maintenant c'est sûr que ce genre de comportement est tout à fait condamnable, je ne peux que vous encourager à vous éloigner de ce genre de femmes, mais ne croyez pas que toutes les femmes sont comme ça, s'il vous plaît. Ça me fait beaucoup de peine quand je vous lis et quand je vois que vous êtes persuadés que toutes les femmes sont mauvaises. Non, les femmes sont compliquées, c'est sûr, les femmes fonctionnent différemment, c'est sûr, les femmes ont acquis des systèmes de défense plus ou moins alambiqués, c'est sûr. On peut avoir l'impression que les femmes veulent vous compliquer la vie, qu'elles veulent poser des problèmes, etc. C'est pas le cas, d'accord? Nous, femmes, on n'est pas votre ennemi. Vous, hommes, vous n'êtes pas notre ennemi non plus. On est censé être des alliés, donc s'il vous plaît, arrêtez de nous tirer dessus. On n'est pas non plus là pour vous compliquer la vie, vraiment. Tout ça pour vous dire qu'il y a des idiotes de partout comme il y a des idiots de partout. Ne vous laissez pas influencer, ne croyez pas qu'il s'agit d'une généralité. Et ne vous servez pas de ces femmes-là pour alimenter votre propre haine. Soyez plus fort que ça. Vous pouvez voir les choses ailleurs et je peux vous garantir que les femmes sont aussi très influençables. Comme j'ai commencé à vous le dire un petit peu tout à l'heure, donc une femme qui traîne avec une autre femme qui est saine d'esprit, d'accord, et qui n'a pas la haine de l'homme, c'est une femme qui va être tout à fait charmante et qui va pas entretenir ce genre de sentiments négatifs. De la même manière, si elle est en présence d'un homme qui est sain d'esprit et qui n'a pas la haine, et ben elle n'aura pas la haine non plus, tout simplement. Donc restez positif et tenez-vous éloigné de celles qui sont négatives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un petit peu plus clair, vous a aidé à vous repositionner et à considérer les choses de façon différente. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter de façon respectueuse, je le répète, si vous avez des choses à dire. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Instagram également. Tout est ici, voilà. Nous on se retrouve ici sur YouTube les lundis et les vendredis. Je vous dis à tous à très bientôt et au plaisir.